C'est l'histoire d'une vieille qui vit près de la mer avec ses 7 petits-enfants. C'est elle qui en a la charge. Alors, comme c'est difficile de vivre, elle travaille beaucoup. Elle part très tôt le matin et rentre tard le soir. Cette vieille-là, elle veut que ses enfants aient toujours à manger. Alors, avant de partir, elle dresse la table. Elle met sur la cheminée un chaudron plein de riz et d'autres nourritures. Elle s'en va faire sa journée et lorsqu'elle rentre le soir, les petits sont déjà couchés, avec le ventre plein. Elle, elle a plus qu'à se servir de ce qui reste et manger avant d'aller coucher. Mais un soir, en rentrant, elle soulève la gamelle et il n'y a plus rien dedans. Elle se dit « Oh, mais mes petits ne m'ont rien laissé. Mais c'est vrai que mes petits ne sont plus si petits. Et moi qui fais toujours la même quantité de nourriture, demain, je leur en préparerai plus. Ils doivent avoir faim. » Et le lendemain matin, c'est ce qu'elle a fait. Elle a préparé une portion supplémentaire dans son chaudron qu'elle a laissé après avoir dressé sa table. Et elle est partie travailler. Le soir, en rentrant, elle souleva le chaudron, mais il était à nouveau vide. Elle se dit « Oh, quand même, ils exagèrent. Bon, c'est vrai qu'ils sont 7, ils ont tous grandi un peu, alors je vais faire une double portion. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée se coucher et le lendemain matin, sa table dressée, le chaudron sur le feu, elle est partie travailler. Mais lorsqu'elle est rentrée le soir, elle a soulevé le couvercle, plus rien. Elle s'est dit « Oh, là ils exagèrent. » Alors elle est allée les voir et elle leur a dit « Écoutez, je vous ai fait suffisamment à manger, qui mange ma part? Alors demain je me réserve une assiette. Vous n'avez pas intérêt d'y toucher, c'est la mienne. » Personne n'a rien dit. La vieille est redescendue, elle a préparé une bonne quantité de nourriture qu'elle a laissée dans son chaudron et elle est allée se coucher. Le lendemain matin, quand elle a dressé la table, elle a pris son assiette, elle l'a remplie et elle a posé une autre assiette dessus qu'elle s'est réservée au-dessus de la cheminée. Elle est allée travailler et le soir, lorsqu'elle est rentrée, elle a pris son assiette au-dessus de la cheminée. Il n'y avait plus rien. Là, la grand-mère, en colère, est allée voir ses enfants et elle leur a dit « Oh, ma part! Qui a mangé ma part ?» Oh, personne n'a répondu. Elle leur a dit « Écoutez, demain je me réserve encore une assiette. Si jamais, lorsque je rentre, elle est vide, vous aurez affaire au génie de la mer. Vous m'avez entendu? Vous aurez affaire au génie de la mer. » Et la grand-mère est allée se coucher. Le lendemain matin, elle a dressé sa table. Elle s'est réservé de la nourriture dans une assiette, qu'elle a recouvert d'une autre assiette posée sur la cheminée, et là, pour plus d'assurance, elle y a posé une pierre dessus. Et elle est partie travailler. Sur le chemin du retour, le soir, elle était inquiète quand même. Puis, en même temps, elle se disait « Oh non, c'est bon, ils ont compris. Ils ne peuvent pas me faire ça. » Lorsqu'elle a poussé la porte de chez elle, elle est allée directement au-dessus de la cheminée. Elle a ôté la pierre, ôté l'assiette et elle était vide. Alors là, la grand-mère, elle a reposé l'assiette, le caillou, et elle est allée chercher ses 7 petits. Elle leur a dit « Je vous avais prévenu. Alors venez, venez, vous allez avoir affaire au génie de la mer. » Et les 7 enfants, avec la grand-mère, sont venus sur la plage, debout, devant la mer. Et là, la grand-mère, elle a regardé cette immensité d'eau devant elle. Et elle a dit « Les petits, chacun à votre tour, vous allez avancer. Et vous allez demander « Génie de la mer, si c'est moi qui ai mangé l'assiette de ma grand-mère, viens me chercher. » Alors le premier s'est avancé. Et il l'a dit « Génie de la mer, si c'est moi qui ai mangé l'assiette de ma grand-mère, viens me chercher. » La mer s'est mise à gonfler,
a roulé, a avancé, jusqu'à venir lui lécher le bout des pieds. Mais la mère s'est retirée. La grand-mère a dit: très bien, allez, recule. Allez, toi, un pas en avant. Le deuxième s'est avancé, et il a dit: génie de la mer, si c'est moi qui ai mangé l'assiette de ma grand-mère, viens me chercher. La mer s'est mise à gonfler, à se soulever, les vagues sont arrivées jusqu'à ses mollets. Mais la mère s'est retirée. Alors la grand-mère lui a demandé à lui aussi de se reculer et au troisième d'avancer. Génie de la mer, si c'est moi qui ai mangé l'assiette de ma grand-mère, viens me chercher. La mère s'est mise à gonfler, rouler et est venue jusqu'à ses genoux. Mais elle s'est reculée. Le quatrième s'est avancé, il a crié cette phrase. La mère a gonflé, roulé et est venue jusqu'à ses hanches. Mais elle s'est reculée. Le cinquième jusqu'à sa taille, le sixième jusqu'aux aisselles. Là, le septième, c'était son petit dernier. Elle l'a regardé, elle lui a dit: bon, avance, toi. Alors le petit s'est avancé à petits pas. Et la voix tremblotante, il a dit: J'ai génie de la mer, si c'est moi qui ai mangé l'assiette de ma grand-mère, viens me chercher. La mer s'est mise à gonfler, à rouler, et elle est arrivée jusqu'à lui, et dans un rouleau, elle l'a emporté. La grand-mère, en voyant la mère faire cela, elle s'est jetée sur son petit, elle a juste eu le temps de l'attraper par les cheveux, mais la mère a enlevé son petit. Il est resté dans les mains de la grand-mère une poignée des cheveux du petit. Elle est restée là, toute la nuit, à serrer cette poignée de cheveux qui lui restait, à la serrer très très fort contre elle. Et les autres enfants sont rentrés chez eux. Et au lever du jour, la grand-mère a ouvert ses yeux. Et elle a ouvert ses mains. La poignée de cheveux s'est envolée vers la mer. Mais au milieu, dans sa paume, dans ses paumes, chaque petit cheveu avait marqué d'un sillon. Et c'est depuis ce jour-là, et c'est en mémoire de cette grand-mère et de son petit, que sont nées les lignes de la main.